Je revenais d'un long voyage en Roumanie, avec dans mes bagages une phrase étrange qui ne cessait de me hanter. Si mon pays disparaît, ce n'est pas bien grave. Mon village lui survivra. Mais si mon village disparaît, alors là, c'est la fin du monde. C'est un vieux meunier qui m'avait dit cela, et lorsque je l'ai rapporté à mon père en Alsace, il a rajouté, sans hésiter, « Lipsdorf, notre village, n'est plus un village ». C'était suffisant pour semer le trouble en moi, suffisant pour que je revienne voir mon village d'un peu plus près. Autrefois, ces rues grouillaient de paysans qui allaient au champ, d'enfants qui jouaient sans crainte des voitures. J'étais l'un d'entre eux. Mais j'étais trop jeune pour filmer, trop jeune pour comprendre ce qui se passait dans ce village, témoigner de changements sans doute inévitables. Lipsdorf n'est plus un village. Pourquoi mon père, né en 1933 à Lipsdorf, paysan durant toute sa vie ici, proclame cette sentence qui annonce peut-être la fin du monde ? Oh. Qu'est-ce que ça te fait quand tu tues un animal, papa ? Que tu veux que ça me fasse? Il faut bien les tuer, hein. C'est pour ça qu'on les élève. Sinon, ça vaut pas le coup, hein. Si je serais comme vous, plus tard, vous n'aurez plus rien à manger parce que vous ne savez rien faire. Vous ne savez même pas tuer un lapin. C'est pour ça que tu disais que le village, c'est plus un village parce que les gens ne savent plus faire ce genre de choses, ou bien ils ont changé de vie, on a changé de vie dans le village, non ? Ben oui, tout le monde achète. Ils ne produisent plus. Et c'est pour ça que tu disais que c'est plus un village ? Ben non. Ils sont... C'est pareil que la ville, hein. Ils achètent tout. Tu vois ? Maintenant, au foie, il faut enlever ça, la bile. Avec ces mots à lui, maladroitement, mon père essaye de me dire quelque chose d'essentiel. C'est quoi un village aujourd'hui ? Pour trouver une définition, il faut la patience d'un paysan qui attend la bonne saison. Chercher au gré du vent, semer des questions, récolter des réponses au hasard des rencontres dans le village. Mon village, Lipsdorf, le village de l'amour, avec ceux qui l'aiment depuis toujours comme mon père, et ceux qui l'aiment depuis peu, comme Claudine, arrivée en 1999, et Lumer, 3 ans plus tard. Le village, c'est un endroit où on pouvait vivre en autarcie, contrairement à la ville, qui, elle, n'a jamais pu vivre en autarcie, puisqu'elle a toujours eu besoin du paysan du village pour vivre. Le village a toujours pu vivre en autarcie. Donc le village, peu d'habitants, capable de vivre en autarcie, ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Des paysans, des producteurs, il y en a de moins en moins. Et puis nos travaux, nos professions nous mènent à la ville. Il y a maintenant un exode matin et soir vers le lieu de travail. Donc aujourd'hui, le village pour moi, c'est quoi ? C'est un certain nombre de maisons avec un certain nombre d'habitants, mais surtout défini par sa taille. Un village, ce serait donc un certain nombre de maisons, en quelque sorte un clocher, une mairie, une école, et pourquoi pas, une fontaine, des géraniums, des grenouilles en plastique, un Christ doré et des affiches d'un parti d'extrême droite. C'est un peu court pour une première définition du village.
Pas la peine non plus de chercher une réponse à l'église. Il n'y a plus de curé à Lipsdorf depuis 1956. À l'école, par contre, une nouvelle piste est possible. Comme dans beaucoup de villages, à Lipsdorf, l'instituteur est également secrétaire de mairie. André Reber l'a été durant 40 ans. Et mon frère, Pascal, a suivi exactement le même chemin que notre vieux maître. Qu'est-ce que c'est qu'un village aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez réfléchir à ça, les quatre ? Comment vous définiriez Les questions sont trop difficiles. Un village. Qu'est-ce que c'est qu'un village ? Qu'est-ce que c'est qu'un village? Ouais. On va chercher la définition dans le dictionnaire pour être sûr de ne pas se tromper. Peut-être que c'est encore un... Historiquement, il me semble que le mot village, Village, ça vient de villa, villa. Villa, oui. Le mot villa romain. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc une villa romaine, c'était dans nos campagnes une grosse ferme où il y avait le patron et tous les ouvriers qui vivaient avec lui, qui vivaient plus ou moins en autarcie. Voilà, donc c'est essentiellement tourné vers le monde agricole. On met en valeur les terres qui sont autour de cette villa. Donc si ça c'est l'origine du mot village, notre village, il lui manque effectivement l'aspect agricole. Oui, ça, mais ça c'est maintenant universel. À Lipsdorf manque l'aspect agricole. Ah, maintenant il lui manque ça. C'est universel, ça, c'est universel. Oui. Il n'y a plus qu'un ou deux agriculteurs par village, parce que les surfaces qu'il faut travailler doivent être de plus en plus grandes pour être bénéficiaires, pour que vivables. Et puis alors en plus petit, les gens ils n'ont plus de lapins, ils n'ont plus de poules, ils n'ont plus de cochons, ils n'ont plus... C'est vrai, de ce côté-là, le côté agricole, il manque. Hein. La vie, la société a évolué dans ce sens-là. Ça, c'est pas la force des choses. C'est le modernisme, c'est le progrès. On a perdu l'intérêt commun qui était l'agriculteur. Oui, les gens qui tous les matins se levaient en regardant la météo, ils avaient le même souci du temps. Donc ils avaient un intérêt commun qui peut-être a disparu maintenant. C'est vrai. L'histoire commune des villageois, c'était la paysannerie. Ce sont des paysans qui ont fondé le village il y a plus de 1000 ans. Il n'y a pas de village sans paysans. Ici, en 1955, 66% des villageois vivaient de l'agriculture. 20 ans plus tard, ils sont 2 fois moins nombreux et aujourd'hui, il ne reste plus que 0,65% de population paysanne à Lipsdorf. Carmen et Gérard représentent à eux deux la moitié de ces 0,65%. Pas besoin de tailler. C'est tout gratuit. Et on sort quelque chose de bon du jardin. Presque bio. T'as bientôt fini là? Oui. Qu'est-ce que c'est Lipsdorf pour vous? Est-ce que c'est encore un village ou pas? Non, c'est pas un village. C'est des gens qui reviennent du travail le soir et puis qui repartent le matin. On ne voit plus personne monter, ou les vaches qui montaient tous les jours. Ça n'existe plus, les gens n'admettraient même plus. Mais pourquoi ça a changé? Parce qu'il y a du fumier, la vie moderne, je trouve. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, quand on parle village, quand on passe à Hirzbach, il y a le croisement direction Hirzingue, il est marqué centre-ville. Alors déjà, je sais pas. Un village, c'est quoi? Est-ce que les bornes, c'est le nombre d'habitants? Est-ce que c'est le fleurissement? Est-ce que c'est le nombre de bousses de vaches qui restent sur les routes? Un village, c'est quoi? C'est une petite ville? Là, il y a... Ou à l'époque, quand ils ont mis ce panneau, est-ce que c'était déjà dégradant de mettre centre-village? Je sais pas. Bon, moi je dis que c'est un village dortoir. Hein. C'est un village dortoir. Il n'y a plus rien. Si on prend... Si on accepte rien que dans la rue les personnes d'un certain âge qui ont toujours vécu ici, tous les nouveaux arrivants, tout ce qui s'est construit alentour, c'est tout des ouvriers, c'est des gens qui ont... Ils ne connaissent plus. C'est des gens qui ne connaissent même pas la campagne. On a un voisin qui est originaire de la région parisienne, c'est les premiers cochons vivants qu'il avait vus de sa vie chez nous. Oui, lui à côté. Les premiers cochons qu'il a vus de sa vie.
Depuis longtemps, il n'y a plus ni poules ni vaches qui se promènent dans les rues de mon village. Pas plus que de villageois d'ailleurs. Pas âme qui vive près de ces vaisseaux spatiaux aux couleurs incertaines. Alors expliquez-moi comment vous en êtes arrivé à construire une maison comme ça, à mettre cette couleur. Et c'est un peu choquant. Le jaune flashant, c'est mon goût. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Hein. Nous, on a... Si, moi je savais que ça allait être comme ça, peut-être pas toi, mais moi je le savais. Quand moi j'ai c'est ce que je vu voulais. les couleurs, les plaquettes, le jaune n'était pas comme ça, pas aussi flashant. Mais c'est vrai que sur un petit morceau de bois et sur une maison, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas d'accord? Non, Ah si, moi je la voulais comme ça, moi elle m'a plu. La couleur. Vous regrettez rien? Non, moi je regrette pas du tout. Même si ça choque un peu les gens de Lipsdorf. Moi c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, Comment ça c'est pas grave? comme ça ils prendront attention à nous. Alors précisez-moi un peu, dites-moi un peu plus clairement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Lipsdorf et est-ce que vous avez trouvé? Oui, j'ai trouvé, je voulais avoir une vie normale comme tout être humain qui le mérite, quoi. Et avoir ma maison, à toi, à moi, et c'est quelque chose d'important pour moi, pour pouvoir faire mon bois tout seul, aller travailler dehors, faire mon petit jardin, vivre, quoi. C'était ça le plus important. Et ça, vous l'avez trouvé à Lipsdorf? Oui. Et ça, on l'a trouvé. Et avec un nom aussi beau que ce village, on ne peut pas mieux faire. Bref, vous êtes heureux à Lipsdorf? On est heureux, ouais. Ouais. Les images du bonheur, les sons du bonheur. Le soir venu, Lipsdorf baigne dans un immense bonheur commun qui me fait peur et duquel je me sens étranger. Ça va, vous plaisez à Lipsdorf? Qu'est-ce qui vous a amené ici? On est déjà venu chercher le calme et tout. Oh oui, génial. Le calme, je sais pas, la vie comme dans le temps. Moi, je me rappelle la vie dans le temps, chez mes grands-parents et tout. C'était autre chose, hein. Là, j'étais dans un HLM à Brossolette, vous vous rendez compte? Il n'y a même pas besoin de télé. Non, mais c'est vrai, hein. Vous vous mettiez au balcon, vous aviez les courses de scooter, les CRS, tout, hein. Là, on a trouvé le calme. Mon mari disait souvent au début, écoute, j'ai dit quoi? Il disait, bah rien. Le calme. C'est pas un peu trop grand, Lipsdorf? Trop grand? Eh ben, j'espère que ça le deviendra pas, parce que quand moi j'ai acheté ici, on m'a dit que c'était constructible, bon, jusqu'à la limite de David et de la maison qu'il y aura en haut, et de celle qu'il y aura entre les deux. Hein, l'agent immobilier et Olivier Leclerc, hein, quand ils nous ont vendu le terrain, ils ont dit ah, ça, de toute façon ça va rester prêt à vache, il y a des trucs pas constructibles. Et résultat, je viens à la campagne pour être tranquille, je sors d'un quartier pourri et je vais me retrouver avec un lotissement en bas de mon nez. Non mais attendez. Non, on n'est pas d'accord. Hein. Il n'en a jamais été question de ce truc. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Ben j'en sais rien. Déjà on va se réunir entre voisins et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Non, ce qui est pas normal. Encore la première fois, parce qu'il devait déjà y avoir un lotissement. Et il avait été question de 6 à 8 maisons. Bon, on avait dit à la limite. Maintenant il est question de 12 maisons. Non mais...
Et je vois les lotissements comme des immeubles couchés. On y vit comme en ville, anonymat urbain, chacun pour soi, avec ses rêves raisonnables. Seule valeur partagée par tous, sécurité, argent, télévision. Et je vois d'autres projets de construction dans ce village idéal, situé si près de la Suisse. Et en même temps, les vieilles maisons qu'on abandonne ou qu'on détruit. Et je vois mon père, ce vieux paysan qui nourrit ses lapins. Je pense à ceux de sa génération que l'on a toujours accusés d'être des vieux Alsaciens grincheux, méfiants, repliés sur eux-mêmes, réactionnaires et pire encore. Mais qui ferme les portes de ce village ? Attends, je dois pleurer. Ma mère ouvre une autre porte sur un passé, comme si ce passé appartenait à un autre monde, jamais vécu, jamais approché, déjà lointain et presque oublié. Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais pas. De revoir ça? Et voilà. C'est là que j'avais mon magasin pendant 22 ans. Et Paulette, il n'y a plus de commerce alors du coup ici? Il n'y a plus qu'un commerce? Oui, le village, il n'a plus de commerce, uniquement encore le restaurant. D'ici, tu voyais tout le centre du village, là? Ben oui, je voyais ce qui se passait. C'était tout un ensemble, la laiterie, les congélateurs et l'abribus. Les gens attendaient là, des fois une vingtaine de personnes qui attendaient les autobus pour aller travailler, pour aller à l'école. Les parties de boules de neige en hiver aussi. Oh là là, c'est vieux. Donc, ça a quand même beaucoup changé. Oui, ça a changé, mais pourquoi que ça ne changerait pas? Peut-être ça revient, les paysans, mais je ne sais pas. Moi, je voudrais plus. Je recommencerai plutôt le magasin que de faire la culture de nouveau. C'était trop dur, ça. Trop dur, la culture. Santé, Sylvain. Vedrai bis mort. En tout cas, moi je suis content d'être venu. Il y a une dynamique dans le village qui est très bien. T'as de l'activité, t'as du repos, t'as du calme et un peu de ça bouge quand même, avec les jeunes, avec les voitures, avec tout ça bouge quand même. Et en même temps, t'as un moment dans le calme, un moment dans le... De toute façon, il suffit de vouloir le faire vivre hein, pour qu'il vive. Bien sûr. Je pense qu'on a fait assez, hein, je veux dire, ces derniers temps. Bon, les paysans qui s'arrêtent, où il y en a de moins en moins,
c'est des décisions politiques. C'est comme les petits commerces par rapport aux grandes surfaces. T'as le grand paysan qui bouffe tout ce qui est autour et le petit qui meurt tout doucement. C'est dommage en tout cas, parce que c'est vrai que dans des régions rurales comme nous, là, c'est dommage. T'as plus que les grandes entreprises Mais bon, il y a d'autres choses à faire. Les temps évoluent, donc il y a d'autres choses à faire. C'était vraiment un village, on peut dire, très vert. Il n'y avait passablement d'arbres. C'est l'argent qui a transformé le village. Ces 20 dernières années ont apporté un bouleversement général dans la mentalité donc des gens. Ce n'était plus une mentalité agricole qui se satisfaisait avec peu, mais c'était une mentalité qui cherchait toujours et toujours davantage le lucre. Donc toujours davantage. Et cette course à la richesse, si je peux dire, a aussi fait évoluer les caractères. Le premier tracteur du village est encore là, abandonné sous les ronces. Il prend des allures de monument aux morts, dédié à la petite paysannerie. En rêvant de cet objet, le paysan s'est condamné. Le village s'est urbanisé et le travail de la terre s'est industrialisé. Métamorphose. Remembrement, maïs, quota laitier, engrais chimiques, vaches folles, OGM. Je me souviens d'un temps où mon père utilisait d'autres mots. Blé, foin, soleil, pluie, Dieu. Comme partout en Alsace, le maïs a recouvert toutes les prairies de Liebsdorf. Fernand, l'autre paysan du village, est en pleine récolte. Oh, le métier de paysan, ça a changé. Hein. Avant, on avait de l'entraide, on avait des copains au champ, on allait au champ, on se discutait même des fois 1 heure. Aujourd'hui, chacun fait sa parcelle et on repart. C'est comme à l'usine. On dirait que c'est pointé. On ne se parle plus, juste un petit salut, et là encore avec beaucoup d'efforts. Moi, je n'encouragerais plus les jeunes d'aller faire ce métier. Parce que pour commencer, il y a trop d'investissement. Deuxièmement, pas de dimanche, pas de vacances. Alors moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va tourner avec tout ça.
Je vois très très noir. Comment tu es perçu encore comme paysan au village? Comment les gens réagissent avec toi? Bon, bah, nous les agriculteurs déjà dans les villages où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, on n'est pas bien vus. Déjà, les odeurs, les bousses de vaches, et certains gens n'acceptent pas ça, que les vaches font une bouse devant leur propriété. Il y a quelques années, je cherchais mes vaches près du lotissement. J'ai passé devant une maison et la bonne femme, elle est venue et puis, assez frère, elle me dit « Ouais, chaque fois, ils vont faire chez moi, chaque fois !» Ah, moi, je lui réponds « Écoute, va habiter en ville, c'est mieux. » Aujourd'hui, il habite la ville. Lipsdorf, centre-village, milieu de semaine à 17h. À 18h, tout change, c'est le retour des travailleurs frontaliers. Dis-moi comment tu as atterri ici. Oh, mes parents, ils voulaient venir ici, mais moi, je voulais pas. Et Florian, c'est tout. faudra que tu le plantes, ça commence à plaquer parce que... Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux vivre ici ou bien... Non, moi, je retourne à Mulhouse, en ville. Ou je sais pas à Mulhouse, mais dans une ville. Et Lipsdorf, tu l'écris comment? L-I-E-B-S-D-O-R-F. T'es sûr? C'est pas comme ça, c'est pas L-I-E-B-D... Je sais pas. Non, L-I-E-B-S-D-O-R-F. C'est pas comme ça. Non, il n'y a pas de E. Je sais pas. Je ne veux pas citer les villages parce que ce serait indécent, mais il y a des lotissements qui posent un problème terrible au village. Aujourd'hui, les gens regrettent amèrement d'avoir fait des lotissements. Il y a eu une arrivée massive d'une population nouvelle. Non pas qu'individuellement les gens soient plus mauvais que ceux qui étaient au village, c'est pas ça le débat, mais ça crée des greffes sociologiques. Oui, mais les enfants, c'est différentes. Il y a une césure sociologique. Ça se résout avec les enfants. Ça se résout avec les gamins, ouais. Qui vivent dans la même école, qui sont du même village. Mais il y a quand même eu une espèce de mythologie du progrès, de la modernité qui a fait qu'on est allé beaucoup trop vite dans l'urbanisme. J'ai compris le cas dans les début des années 70, quelque chose qui s'est passé, c'était relaté dans un article dans Le Monde, où un conflit dans un village avec quelqu'un qui venait d'ailleurs, qui avait donc sa résidence secondaire là-bas, et qui faisait je ne sais pas quoi, et il était en conflit avec les gens du village qui étaient des paysans. Et alors, donc les gens du village gueulaient contre lui parce que je sais plus ce qu'il faisait. Et alors les gens lui disaient, mais enfin, vous n'êtes que de temps en temps, c'est quand même votre résidence secondaire. Et l'article relatait ça comme ça. Et le monsieur, qui est un Parisien, il disait, mais mon pauvre ami, vous n'êtes pas encore rendu compte que c'est vous qui êtes secondaire. Vous les villageois, vous êtes devenus vous êtes secondaires. Putain, moi je trouvais ça... Oui, juste et scandaleux, mais juste. Scandaleux, mais juste. Mais oui, alors je crois que c'est là quelque chose. Je veux dire, mais oui. Et donc, au fond, le village est devenu, par analogie avec ça, ce village c'est presque devenu une réalité abstraite, un concept. Le village se désacralise. Je me souviens d'un temps où mon village était une chapelle, où ma forêt était une cathédrale, et où toutes les vieilles familles, en parentèle, formaient une sorte de peuple.
mais c'était il y a bien longtemps. Les hommes, il y en a là depuis 10 000 ans au moins. Alors les Frelis sont arrivés ici après 1650, à la fin de la guerre de 30 ans, parce que la plupart des villages ici étaient détruits par les incursions des Suédois. Alors on trouve des traces dans les registres à partir de 1730, tu trouves le nom Freli. La famille la plus ancienne apparemment, ce serait Schlicklin. Mais finalement, tu sais, on est tous des immigrés ici. Hein. À un moment ou à un autre, il n'y avait plus personne, hein. Les villages étaient détruits. Et puis donc ils ont été repeuplés par des gens qui venaient de l'extérieur. Alors il y a des familles qui sont d'origine polonaise aussi. Mais elles sont encore plus anciennes. Parce que c'est les Habsbourg qui les ont fait venir au XIVe siècle. Pour la même raison, parce qu'il y avait des terres à exploiter. Donc finalement, les vieilles familles du village, ça veut rien dire hein, ici. On a toujours eu beaucoup de mouvements. Et puis là, c'est encore plus vrai, quoi. Parce que si tu regardes, ne serait-ce que les conseillers municipaux, quoi. Sur 11 conseils municipaux, il y a 2 personnes qui sont du village, si tu veux. Les autres viennent de l'extérieur. Et ce conseil municipal a décidé de détruire le foyer communal pour des raisons de sécurité. Plus aux normes, trop dangereux, risque d'incendie. Ce foyer, c'était tout un symbole, un lien entre les familles, le lieu d'une culture paysanne partagée par tous à travers le théâtre en langue alsacienne. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, monsieur Debay? Ici, il y a un parking. Pour le moment, rien n'est décidé. Il faut quand même remplir le trou, non? On va remplir le trou, je pense qu'on va remplir le trou avec les pignons. Oui. Puis après, on remplira avec de la caillasse. Oui, de la caillasse. Et après, il y aura discussion, savoir de ce qu'on fait de cet endroit. Ben oui. Mais ce serait sympa de remplir ça avec une maison. Oui. Maintenant, il faut arrêter avec le macadam, hein. Il faudra mettre autre chose. Autre chose, oui. Ça te fait pas mal au cœur de voir qu'il le démonte. Et on a passé des bons moments là-dedans. On a fait des fiestas là, avec les donneurs de sang. Oui. Avec M. Reber. C'était lui le président. On en a fait des fêtes. C'était marrant de voir. Et maintenant c'est fini. Eh oui, c'est fini. Comme nous, on finit. On est bientôt fini. Si ça continue comme ça. Si mon village disparaît, alors c'est la fin du monde. Liebsdorf n'est plus un village. Je commence à comprendre la phrase de mon père, répondant à celle du vieux meunier roumain. Et pourtant, ce n'est peut-être pas encore la fin du monde. C'est juste la fin d'un monde. Un nouveau monde s'est installé, et avec lui sont venues de nouvelles images.
village, c'est une communauté de vivants et de morts. On est du village le jour où l'on a quelqu'un de proche, c'est-à-dire une part de soi enterrée ici. Redevenir poussière à son tour pour se mêler aux vagues de la terre qui vous a nourri. Dans le cimetière du village, rempli de générations de paysans, tous ces gens étaient comme une forêt. Chaque paysan était comme un arbre dressé, exactement entre le ciel et la terre, entre le divin et la terre. Un lien ancestral et sacré. À chaque arbre coupé, le ciel s'éloignait un peu plus. Le lien se rompait et le village, comme un bateau à la dérive, lançait des appels comme il le pouvait. Des messages pour un peu plus d'humanité. La grande réflexion sur ce que va devenir un village, c'est effectivement toute une réflexion sur le sacré. Mais pas le sacré uniquement religieux, c'est le sacré de l'homme. Alors tous ces paramètres, c'est des paramètres très, très intuitifs, très, très subjectifs, qu'on a du mal à mesurer. Mais effectivement, si moi, mère de ce village, je veux que ce village garde une âme, c'est bien dans ces domaines-là que je vais devoir travailler. Donc ma première idée était de rassembler les gens. Or, rassembler les gens, un bon moyen pour les rassembler, c'est de faire la fête. Non, mais c'est vrai que quand on fait une fête comme ça, c'est pour avoir cet esprit de village, retrouver un petit peu une ambiance. Le problème, c'est que dans les villages, vous pouvez faire comme vous voulez, il y a toujours des gens qui ne viendront pas pour X raisons ici. Puis il y en a d'autres qui ne viendront pas à celle-là, mais ils vont venir à la suivante. Alors. Non, mais quand le village n'est pas grand, eh bien, normalement, les gens, tout le monde se connaît. Et justement, c'est pour ça qu'ils viennent pas. C'est pour ça. En fait, c'est pas pour toi, c'est quoi un village? La définition d'un village, normalement, c'est une grande famille. Une grande famille? Ouais, une grande famille. C'est le côté social, c'est le côté... on a tous quelque chose à dire comme quelqu'un, mais on s'aime quand même tous bien. Mais c'est de ça. Si maintenant il y avait un bowling à Altkirch, les jeunes iraient jouer là-bas tous les samedis soirs. Tu aurais un bowling dans le village, et ben le dimanche, ils n'iraient pas jouer. On va savoir pourquoi, mais c'est comme ça maintenant. Moi je trouve les jeunes ont une mauvaise... Les jeunes, ils ont une mauvaise idée du village. Hein. Ils aiment faire des kilomètres.
C'est mieux ailleurs. Hein. C'est toujours mieux ailleurs, c'est comme. Ouais, c'est comme ça aujourd'hui. C'est pas autrement. Et en semaine, il y avait quand même de l'animation aussi au restaurant, non? Oui. Le soir. Quand il y avait encore la petite stoupe ici. Oui, avec la gâterie. Et le foot aussi. Si déjà, c'est vrai, ils disent qu'il y a de la solidarité ou. C'est pas forcément, c'est un peu forcé hein, pour faire un peu. Mais dans le temps, c'était spontané. Tu rencontrais quelqu'un, tu discutais, alors que maintenant, il faut aller dans un club, il faut aller, tu te croises plus dans la rue pour discuter ou il y a des endroits pour ça. Et c'est dommage, quoi. Parce que dans le temps, les gens, sur le trottoir, ils discutaient. Ils n'avaient pas besoin de club de troisième âge ou de pétanque ou de Halloween ou de conseil municipal ou quoi que ce soit. Les gens, c'était automatique. Hein. Non, c'est arrivé. C'est la chorale qui fait qu'on apprend à connaître les anciens et c'est la poussette qui fait qu'on apprend à connaître les nouveaux, les jeunes. C'est avec la poussette qu'on se rencontre ou quand on va à la chorale, on rencontre les anciens du village. Et là, on est alors vraiment intégré dans le village si on va à la chorale. Nous, on pensait justement avoir cette démarche et arriver à ce contact. Et on s'est rendu compte qu'on n'y est pas arrivé du tout. Hein. On n'a pas réussi, nous. On est resté 5 ans anonymes dans ce village. Et c'est au moment où j'ai commencé à me promener avec ma poussette que j'ai commencé à créer du contact. Qu'est-ce qui anime l'âme d'un village pour vraiment rentrer en contact avec les gens? Mais ce qui est frappant aussi là en France, c'est que les gens ne sortent pas. En Suisse, les gens sont plutôt locataires dans des immeubles, donc on sort, donc on se rencontre sur les places de jeu. Mais là, chacun son jardin et sa balançoire et son toboggan, donc les gens ils restent chez eux. Donc c'est difficile de se rencontrer, ça c'est vrai, même que c'est petit. Moi je trouve que c'est pas facile hein, de rentrer en contact avec les habitants d'un village quand on ne fait pas partie de ce village. Il faut aller à la chorale. Là c'est la chorale. La chorale. Ou les pompiers peut-être aussi. Voilà, il faut être dans une association. Oui, je crois que c'est la meilleure façon de lier contact. Et un jour, les jeunes deviendront vieux et s'inscriront à leur tour au club du troisième âge. Et ensemble, ils se souviendront du bon vieux temps des années 2000. Et ils diront d'une seule voix: autrefois, c'était plus sympathique qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ouais. On était plus jeunes, c'est pour ça peut-être. Hein? Non, je ne crois pas. Non. Mais maintenant, non, on a la belle vie. Hein, ça, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah non. J'ai déjà souvent pensé à ma mère. Ça, le matin, il fallait allumer le feu. Pour avoir un petit peu d'eau chaude, il fallait mettre la casserole pour avoir de l'eau chaude. Et puis tout ça pour faire la vaisselle, pour faire la lessive à la main. Et puis tout ça. Et maintenant, oui, pour tout ce qu'on fait, on a son petit appareil, on a sa machine. C'est vrai. Ah ben ça, l'eau chaude sur les ça, pieds, l'eau chaude dans la aujourd'hui. tête. Des machines comme ça, c'est mieux aujourd'hui, ça, il n'y a pas d'erreur. Hein. Mais le confort, je voudrais plus y retourner. Le passé s'oublie et le présent n'invente pas grand-chose. Lipsdorf, mon village dortoir, est devenu un village fantôme. Ici, comme dans tous les villages, on a enfermé les légendes dans des livres qu'on ne lit plus. Les vies se sont normalisées. Doucement, sans faire de bruit, la ville s'est installée partout. Rêve ou cauchemar, elle hante toutes les vies. L'histoire de mon village est l'histoire de tous les villages.
Salut Jean. Wie geht's? Geht ja. Was machst du? Aufhören mit der Zeitung jetzt schon. Ja, um 5 bis vorig, ja. Sie ist gerade dort mit dem Ding, ja. Ja, ich kann noch schön singen. Ja, was kannst du singen? Ja, aber das ist ein Lied. Ich bin ein Wag, ich kenne meine Farbe. Wir stehen in unserem Wagisland, wir gehen ein anderes Handeln. Wir brüllen hoch für unser Elsass, wir singen gute Lied und verstehen viel Spaß. Und wir sitzen bei fröhlich beisammen, unserem Tisch, und wir haben einander so lieb. Und wir reichen einander das Leben, ach, wenn nur immer so blieb. Donc, on a au départ un petit pays, en général, qui grandit, qui se développe, qui fait des conquêtes. Et puis après, arrivé à un certain point, qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces civilisations? L'Égypte, la Grèce, les Romains. Se sont effondrés. Elles se sont effondrées, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont trouvé plus fort qu'eux. Et leur civilisation, tout ce qu'ils avaient construit, a été... Oui, ils ont disparu, ça a été détruit. Les monuments qu'ils avaient faits ont été détruits et leur civilisation a disparu. Parfois même leur langue a disparu. Alors tiens, vous, comment est-ce que vous imaginez votre village quand vous serez adulte, c'est-à-dire quand vous aurez 25, 30 ans, 35 ans? Dans maintenant, peut-être qu'il y aura plus de routes et il y aura un petit peu plus d'habitants. Non. Moi, j'espère qu'il y aura moins d'habitants. Comme ça, les vaches, elles pourront se promener dans le village. Dans 20 ans, je pense que le village, il y aura plus d'habitants et ça pourra devenir une ville, peut-être. Et alors, comment tu l'appelleras cette ville, alors, ici? Et toi? Non, je sais pas. Comment ça pourrait s'appeler Et toi, Léa? Libsdorf City. Libsdorf City. Dorf City, le village-ville. C'est un nouveau concept, une nouvelle définition. Libsdorf City. C'est ici que je vis et que j'attends tous les jours une révolution, un tremblement de terre ou une panne de télévision. Quelque chose de brillant qui illuminerait les consciences, quelque chose d'éphémère comme cette neige où la vie pourrait se réinventer.